Dieu. Il y a la joie d'être ici parmi vous. Amen. Amen. C'est bien que. Donc, comme. Merci les frères de me laisser la place. Moi, je disais ça tout à l'heure à William et puis à Bill. Moi, vous m'appelez tous les soirs pour faire des réunions. Je fais des réunions tous les soirs. Dieu. Vous m'appelez pour chanter dans chaque réunion. Je chante à chaque réunion. J'ai donné ma vie pour ça, moi. Pas vous? Amen. Moi, je trouve mon compte dans les réunions, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez, j'ai pas mal de difficultés, si vous voulez, avec la parole de Dieu. Il y a des messages qu'on prêche, que les frères qui sont là, ils nous prêchent là. Et que ça percute, mais il n'y a pas de suivi. Ça vous a fait ça, les frères? Moi, j'ai un bon problème avec ça. Je sais dire, comment ça se fait que moi, il me bénit si tant le message là, et je l'apporte béni aussi, mais le peuple ne répond pas. Alors donc, moi, écoutez, je vais vous apporter ce que j'ai reçu. Gloire à Dieu, tombe de l'eau d'ailleurs. On est bien là. Hein? Donnez-moi quelques minutes. Vous voulez les anciens? C'est bon? Je vous explique une expérience avant de vous prêcher la parole de Dieu. J'ai eu un coup de fil hier. Et j'ai prié pour une femme. Hier, ça faisait jour pour jour, ça faisait une année. Il y a un frère qui m'a appelé dans le 91, dans la région parisienne. J'ai pris mon auto, j'ai été pour prier pour sa soeur. Une femme divorcée, une chrétienne. Elle avait besoin de l'intervention de Dieu. Elle avait la maladie de ce siècle dans la tête, là. Et elle prenait tout le visage, elle prenait toute la tête. Et c'était pas soignable. Et le garçon qui était là, c'était un prédicateur. Il dit, écoute, elle a 6 mois vifs. Mais Dieu lui a parlé, il a dit, appelle le garçon qui a prêché hier, là, et il faut qu'il prie pour moi. Donc moi, je suis nul, je suis comme mes frères, moi, je suis comme tous mes frères. J'ai prié pour elle. Mais il y a eu une intervention de Dieu, je l'ai senti, tout le monde l'a senti dans la pièce. Et j'ai dit une parole que c'était pas de moi, si vous voulez. J'ai dit, écoute, ma soeur, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Je fais l'autre année, à cette époque-là, tu n'auras plus rien du tout. Alléluia. La foi, elle a grandi dans son cœur. Parce que la foi du malade fait mouvoir le bras de Dieu, vous savez ça? Et j'étais avec lui hier, dans le terrain, là où c'est qu'on est là, et le téléphone, il a sonné. Je ne connaissais pas le numéro. Oui, allô? Kunti, oui. Mon frère, il dit, écoute, il faut que je te parle, c'est un tel là-bas. Je ne l'ai pas trop remis tout de suite. Et il dit, t'as prié pour ma soeur, tu sais, il y a un an de ça. Elle devait mourir dans 6 mois, donc moi j'ai tout fait le nécessaire pour l'enterrer, pour faire tout ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas de mari, elle n'a plus rien du tout, et c'est moi, elle est sur ma charge, donc j'ai tout fait pour pouvoir faire tout. On ne l'a pas soignée. 1 mois s'est passé, 2 mois s'est passé, 3 mois s'est passé, puis elle allait mieux. Je l'ai amenée au médecin, je l'ai amenée au docteur, je l'ai amenée où c'est qu'elle se faisait des spures là. Elle m'a dit, écoutez, on ne comprend pas, la maladie elle commence à diminuer, monsieur. Et il dit, monsieur, la date d'anniversaire que je vous avais dit, elle est passée. 6 mois c'est passé, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et hier, là, ils sortent de l'hôpital, ils étaient tous là pour le compte rendu du général, là. Plus rien du tout. Et dit, mon frère, il dit, écoute, je t'appelle, j'ai écouté tout le monde pleurer derrière, tout le monde prier. Je t'appelle, il dit, écoute, tout ce que tu as dit, ça s'est passé. On a un Dieu qui n'a pas changé. Amen. Aujourd'hui, cette femme-là n'a plus rien du tout. Amen. Son fils s'est converti. Sa famille s'est convertie aussi. Et les bonnes choses. Si on veut bien, si vous voulez, écoutez ce que je vous dis. Si on veut bien, là, l'hiver qu'on va passer, que vous avez peur d'affronter certaines choses, là, ça devient une puissance terrible, si vous voulez. Si vous y croyez. Si vous mettez votre foi en action, là. Je ne vous connais pas. Et je connais les personnes, je connais juste les 2 petits frères qui sont là. J'ai fait une réunion de jeunes il y a quelques mois ici. C'était à la rentrée de l'été. Mais je sais que, sans prétention, j'ai un mot de Dieu pour vous. Amen.
devant Dieu que c'est, parce que c'est pas parce qu'il est pas de moi, je vais vous parler de moi déjà, ça ne marchera pas. Ça, je parle de Dieu là. Amen. Il y a un copain à moi, je te prends ça en introduction. Il n'était pas marié, c'est un prédicateur aujourd'hui. Il n'était pas marié, et, il habitait le sud de la France là, et sa femme, elle était plus au nord. Et il a mis ses petits sous de côté pour aller voir sa fiancée. Et en allant voir sa fiancée, il a fait plein de boulot, des petits boulots, il a travaillé. Et avant de partir chez lui, son père lui a dit écoute mon fils, si tu vas t'en aller pour 3 jours, déplace les palettes de Londres. Il a pris les palettes, et les palettes là, c'est du bois traité ça. Et en jetant la palette là, il y a un bout de palette qui est rentré dans son doigt. Une écorche. Une écharpe. Et il a pris le lendemain, il a pris le train. Quand il a pris le train, le doigt commençait à enfler. C'est compliqué. Il n'a pas pris le TGV non plus, il y avait plusieurs heures de train. Il s'est assis, puis en face de lui, il y avait 2 dames. Il s'est assis, puis il regardait son doigt, il essayait de sortir le truc là, mais il ne pouvait pas le sortir. Il dit Kunti, il dit mon doigt, il a gonflé comme ça. Le doigt, il commençait à venir noir. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Il s'est annoncé, ça battait dedans. J'ai essayé de forcer, après je voulais mordre dedans. Il dit c'était compliqué. Il dit, alors, il dit à force de toucher dessus, le mal s'est beaucoup réveillé. Mais le bout de bois, là, était toujours à l'intérieur. Et la dame qui était en face de moi, elle dit à me regarder. Mais tellement qu'elle était gênante, je ne pouvais pas me déplacer dans le truc. Il dit, il fallait ouvrir une porte pour sortir de là, puis c'était un couloir, c'était compliqué, je ne pouvais pas passer nulle part. Mais donc il dit, j'ai resté là, mais la dame, il dit, je voulais dire, madame, je vous avez. Et d'un seul coup, la dame, elle a rompu le silence là. Elle dit, écoutez, voir, jeune homme, elle dit, je vous regarde, elle dit, je pourrais voir votre main? Et je lui ai tendu la main. Elle dit, n'ayez pas peur. Elle dit, oui. Bon, elle dit, écoutez, vous savez ce qui va se passer à ce stade-là? À ce stade que vous avez le bout de bois qui est rentré, qui est très infecté, il était sale, votre bout de bois qui est rentré dans votre doigt là. Et il dit, maintenant ça enfle. Il dit, vous faites une péritonie, c'est-à-dire le sang commence à se changer. Il dit, là, vous allez où? Il dit, de l'autre côté de Paris, madame. Il dit, écoutez, il y a 10 heures de train encore. Je vous promets que dans les 10 heures, vous arrêtez le train. Et l'hôpital vient vous chercher, et puis vous faites opérer en urgence. Elle dit, je suis un tel, elle dit son nom, la dame là. Elle dit, je suis responsable du service de Perpignan, de spécialiste de la main. Elle dit, je suis un chirurgien. Elle dit, je m'en vais passer 3 jours chez mon fils. Elle dit, voilà. Elle dit, vous me faites confiance, monsieur? Elle dit, oui, madame. Elle a sorti une sacoche en dessous le coussin. Elle a nettoyé le doigt, elle l'a piqué, elle l'a anesthésié, elle l'a opéré dans le train. Elle a enlevé le bout de bois là. Le sang est parti, je ne sais pas comment. Elle a fait des points de suture. Elle a fait une bande. Elle a fait une ordonnance. Et il est parti, il est sorti du train, opéré, avec l'ordonnance dans les mains. Et puis attends, elle avait des cachets, la dame. Elle avait des cachets, elle a donné des antidouleurs. Il est sorti, j'ai raconté, elle m'a guéri dans le train, elle est opérée dans le train. Je vous dis ça. Test d'introduction, c'était pas un texte, c'est l'histoire, mon frère. Je ne sais pas comment vous l'apprenez, moi. Mais il y a des personnes qui sont assises ici, là. Ils ont des problèmes. Et ils comptent faire le voyage avec. Mes frères et sœurs, c'est dans le voyage que ça se fait, ça. Amen. Jésus veut faire ça dans le voyage. Amen. Dans le parcours qu'on a là. Il ne faut pas aller jusqu'à la fin avec ça. Parce que tôt ou tard, tu vas arrêter le train, tu vas sortir du train. Et après, tu louperas ton voyage. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bon, écoutez, on va prendre un texte ensemble si vous voulez bien. Vous me donnez quelques minutes, vous m'avez dit. Hein. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 14. L'évangile de Matthieu, chapitre 5 et au verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je le recite encore. Vous êtes la lumière du monde, c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur un chandelier et on la met sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui rentrent dans notre maison. Gloire à Dieu. Amen. Ben, et c'est ce que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de la lumière. Amen. Vous savez, une lumière, une ville située sur une montagne, ici vous avez des petites montagnes là, et on voit de la lumière, j'ai vu qu'il y a de la lumière en haut là. Ben, quand il fait nuit, ceux qui regardent là-bas, ben, ils ne regardent que la lumière, vous n'allez pas regarder le noir, hein, vous allez regarder la lumière. Une ville située sur une montagne, ben, elle peut être cachée. Ben, un chrétien c'est ça mes frères et sœurs. Un chrétien, tu peux vivre ta vie bancale comme tu veux, tu peux être dans la famille où tu veux. Les familles, vous savez, qui ne sont pas trop éclairées. Mais toi, tu es une ville située sur une montagne. C'est-à-dire que tu crois que personne ne te regarde, même dans ta maison, on va venir tout à l'heure. Tu crois que personne ne te regarde, mais une ville située sur une montagne ne peut te cacher. On va dire, regarde, éclaire bien, là. Hein. Ils auront le doigt fixé sur nous. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher. Tu es chrétien, toi. Tu ne peux pas te cacher si tu es chrétien. Tu dois au contraire éclairer ceux qui t'entourent. Amen. Normalement, c'est comme ça. Amen. Et la lumière que Dieu met en nous, mes frères et sœurs, ben écoutez, moi je ne vous connais pas, donc je suis neutre ici, hein, je peux parler. Moi je connais personne ici, là. Mais par contre, vous avez des foyers, vous là, non? J'ai vu qu'il y a plein de terrains autour là. Ben, j'en suis plus que sûr. J'en suis plus que sûr. Vous avez des pasteurs autour là. Et celui qui ne se sont pas trop bien, et que, vous savez, on est souvent stressés, nous, hein. On a des angoisses qui viennent le soir des fois. Et bien, Seigneur, s'il m'arrive quelque chose ce soir-là, vers qui je vais? Qui que je réveille? Ça vous a déjà fait ça? Qui c'est que j'appelle? Je dis à ma femme qu'elle appelle qui? Ou je dis à mon mari qu'il appelle qui maintenant? Ou qui je réveille là? Alors tu cherches le plus éclairé, le plus spirituel. Tu regardes celui qui est plus fidèle, celui qui regarde sur toi, celui qui prie beaucoup dans les réunions. Tu réfléchis, Seigneur, je vais appeler lui. Lui va prier pour moi. On cherche ça, non? Ben, une ville située sur une montagne, ils oublieront notre message, mes frères. Mais jamais notre vie livrée à Dieu. Amen. C'est ça qui est clair. Amen. C'est l'onction de Dieu. Amen. C'est quand la présence de Dieu réside sur quelqu'un, c'est ça qui éclaire quelqu'un. C'est ça qui éclaire ta lumière que tu as reçue là. C'est la présence de Dieu, c'est le temps que tu vas passer à lire. C'est pas le temps que tu vas passer à plaire à quelqu'un. C'est que pendant le voyage, tu t'es soucié de ton problème et tu dis, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Il faut que je sois éclairé ce soir. Il faut que j'arrive à ramener quelqu'un à la réunion. On m'avait dit que vous étiez une église bénie. Je vois, vous regardez, je suis un peu... Qui veut être la lumière du monde? Amen. Je pense que tout le monde, hein? Amen. Je continue? Amen. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur un chandelier et sur la table. Afin que, écoutez, lumière ça ne parle pas, hein, afin que quiconque rentre dans notre maison profite de cette lumière. Vous suivez, hein? Profite de cette lumière. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont dans les ténèbres et qui sont sales et qui vivent une vie de sainteté, de péché, ben quand ils vont rentrer chez vous, quand ils vont s'approcher de vous pour boire un café, ou pour demander un renseignement, ou pour venir vous visiter simplement de la famille ou n'importe quoi, quand ils vont approcher de la lumière à toi, je fais voir mon état. Il faut que tu mettes la lumière où elle faut aussi. Hein. Il ne faut pas que tu te caches pour dire ça va, c'est ma famille. Ça va. Ils savent qu'en 2 minutes, je bouleverse tout en 2 secondes. Ils font attention. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que l'ancienne nature, j'ai prêché, il y a 3 jours à l'arrière, j'ai prêché de l'ancienne nature. Il faut qu'elle reste là, l'ancienne nature là. Amen. Ben, si tu veux être la lumière du monde, il faut que l'ancien toi soit là. Crucifier la chair avec ses désirs et ses passions et son vilain caractère. Parce que vous prenez la famille que vous voulez. On a tous des vilains caractères, c'est bizarre quand même. Hein. Il n'y a pas une famille plus douce que les autres, c'est possible. Vous pouvez me citer toutes les familles. Chez nous on est comme ça. Chez nous on est comme ça. Tu sais, chez nous on rapporte vite, on est des bons intégrés. Mais en 2 jours c'est la misère. Mais ça, écoutez mes frères et sœurs. J'ai reçu un mot de Dieu. Et j'aimerais vraiment avoir la liberté pour vous le dire. Amen. On est la lumière du monde, mais la lumière du monde, écoutez,
c'est de vivre une vie sans interrupteur. C'est bizarre, je ne pas de prédication. Comment tu peux éteindre la lumière de Dieu? Mais écoutez, moi, la chair, celle-là, elle peut éteindre. Nous, on dit la lumière du monde. Écoutez, moi, je parle au peuple de Dieu ce soir. Je parle à l'église de Dieu. Je suis chez moi dans l'église de Dieu. Je suis peut-être du nord, d'ici, là, je suis à 1300 km de chez vous. Mais ici, c'est mon église. Gloire à Dieu. Moi, je me sens bien dans l'église de Dieu. Et je me sens libre. Et je ne crois pas que Dieu peut prendre certains textes pour certaines églises. Je pense que le texte, là, il va pour tout le monde, non? Amen. On est tous la lumière du monde, et on veut tous être la lumière du monde. Alors pourquoi, Seigneur, pourquoi il y a des interrupteurs? Kunti, explique-toi. Voilà. Alors on veut bien la lumière du monde, on veut bien placer chez nous, dans notre maison, la lumière sur le boisseau, là. Mais dès qu'il vient quelqu'un avec qui on a eu quelque chose, flaf, on éteint. C'est-à-dire on n'a pas des réactions de chrétiens. On n'a plus des sentiments de chrétiens là. C'est-à-dire qu'au volant d'une voiture, on arrive souvent de fois à écouter des cantiques, pourtant on écoute Ézéchiel et tout ce que vous voulez là. On écoute tous les plus hauts cantiques, on est béni terrible de minutes à l'arrière. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose sur la route là, flaf, on éteint. On arrive à dire des paroles qui sortent de nulle part, qu'on n'a jamais dit. L'autre fois, je me suis retrouvé à dire des paroles, mon père dit, tu connais ces paroles-là, quoi. On ne peut pas croire. On pour rien du tout, on éteint. Mais quand on rallume, l'état qu'on est. Parce que quand on éteint, mes frères et sœurs, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes conscients de ça, hein? Je parle à des grands garçons, mais des grandes filles, là. Quand on éteint, c'est-à-dire que quand on arrive à une dispute avec un enfant, ou une dispute dans un foyer, où on sent qu'on dépasse. Je ne sais pas si vous comprenez. On sent qu'on dépasse, et on est sous le point de virer, on éteint, tac. On éteint, et là, on dit ce qu'on veut. On est capable de sortir des dossiers qui ont 1000 ans à l'arrière, auxquels on a fait beaucoup de mal avec. Et on est capable de... Parce que, écoutez, moi je vis avec quelqu'un aussi, hein, j'ai une femme aussi, moi. Et on peut dire des choses, si vous voulez. Moi, si je veux faire du mal à ma femme, j'y sors 2-3 trucs. Ben, ça y est, je l'ai tué. Et là, ça commence, et puis on tue. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ben, le chandelier des frères et sœurs, il faut qu'il soit sous la table. Hein. Mais je disais ça tout à l'heure à Bill, je ne sais pas une conversation chrétienne. Hein. Il dit, je voudrais écouter que Dieu nous parle, et puis comme ça. Oui, mais je t'écoute. Je fais de la manière que tu prends la boisson et puis tu fais ça d'ailleurs. Seigneur, combien j'en bois, mais comme ça, non. Le Saint-Esprit vient. On me dit, lâche ça tout de suite. T'as plus rien à voir avec ça, toi. On reprend le Saint-Esprit, non? Amen. Non, il ne reprend pas le Saint-Esprit avant. Comme on se met trop en colère, mes frères et sœurs, et puis quand on a des interrupteurs, et on éteint, puis on dit ce qu'on veut, puis on crie, puis on dit des paroles, vraiment des paroles qui attristent notre esprit. Et après, on est capable de venir à la réunion, de prendre nos petits foulards, puis de prendre notre Bible, de s'asseoir là, de dire Seigneur, elle est lourde la réunion pour moi ce soir. C'est lourd. Ben oui, tu as dit des paroles toute la journée entière. Et puis quand tu es ici, là, Dieu te touche, parce que Dieu te parle là. Puis tu commences à être béni, tu comprends ce que je dis, hein? Tu commences à être béni, encore béni, d'accord, mais quand tu sors d'ailleurs, tous ceux qui t'ont vu éteindre la lumière là-bas, et que tu n'as pas été un témoignage pour eux, c'est bon, je peux continuer là, non? Mais qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ah oui? Eh bien, souvent de fois, écoutez, je me suis vu éviter des copines. Des copines de chrétiens. Je me suis vu éviter des copines, moi. Et le Seigneur, je vais pas aller vers lui là. J'ai peur qu'il me crie dessus. Parce que je n'ai pas tenu 2 jours à lui m'éteindre. Je vais l'éviter. Je l'évite parce que je sais que je vois du regard que ça ne va pas. Ben écoutez, le chandelier n'est peut-être pas trop allumé là. On l'éteint, et puis là tout prend. La salle elle prend, les prédicateurs ils prennent, je sais pas moi, le terrain par terre là, il prend aussi. Parce que quand on éteint, mes frères et sœurs, et qu'on rallume, parce que nous on sait très bien les installer. Le diable aussi, il sait très bien les installer les interrupteurs là. Parce qu'il connaît lui, il sait ton parcours. Il sait ce qui va te faire tomber. Écoutez, voyez ce texte-là. 2 Pierre 2, verset 19. Il dit que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. C'est-à-dire qu'avant, si tu buvais 500 verres de bière, ou de rosé, si c'est rosé, ou de pastis, je ne sais pas moi.
Les deux. Tu peux tout boire, en vrai, c'est bon, tout est bon, avec modération. Mais en vrai, si tu étais un buveur avant, puis que tu es toujours attiré par ça, t'es d'accord? Je vise personne parce que tout le monde voit un petit truc, c'est normal ça. Mais si toi c'était un homme du monde, ou une femme du monde, et que tu étais attiré par ça, tu étais pris par ça, ou par les jeux si vous voulez. Les jeux, les courses, je sais pas, j'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai toujours été chrétien de ma vie, j'ai du mal à parler du monde moi. Mais juste pour vous dire, si ton cœur est toujours attiré par ça, il faut que tu te mets dans la prière, il faut que tu te mets à jeûner, il faut que ta lumière brille. Mais si toi tu dis Seigneur, je vais l'éteindre là, et tu dis Seigneur, le jeu là, je le vois tout de suite là. À joue. Tu mets sur un cheval, ou tu joues, je sais pas, ça. Et puis après, les mauvais sentiments reviennent. Les mauvais sentiments reviennent. Et une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée, elle. Et les gens vont nous regarder. Alors écoutez ce que je vous dis. Parce qu'il y a une clé dans le message. Je ne suis pas juste en disant les défauts là. Puis si vous soyez là-dedans, gloire à Dieu, parce qu'il y a un moyen de s'en sortir. Amen. Amen. Il y a un moyen de s'en sortir. Il dit que. Voilà le mot, j'ai noté aussi plein de choses là où on pourrait installer un interrupteur dans un restaurant, sur une table, dans tes colères, dans tes conversations, dans ton commerce. Il y a plein d'endroits, si vous voulez, plein de pièces dans nos vies intérieures là, où on installe les interrupteurs. Écoutez, il y a des conversations, mes sœurs, qu'il ne faut pas avoir. Puis il y a des conversations qu'il ne faut pas participer non plus. Moi, ça m'a déjà arrivé, écoutez, parce qu'on est pris dans les conversations, on a plein de copains, plein de gens, puis on écoute plein de problèmes aussi, non? Il y a des conversations où je me suis promis de jamais parler, et j'ai parlé. J'ai participé, je me mettais dans mon auto des claques. Je jure devant Dieu que je me suis mis des claques, pas littéral, à bout du vrai, des grosses claques. Pourquoi t'as parlé? Pourquoi t'as parlé? Ben, écoutez, mes frères et sœurs, de participer à certaines conversations, vous savez, il y a des ragots qui se disent là. Puis à la fin, c'est même pas vrai, mais c'est des vérités. Puis toi, t'as participé, t'as parlé là-dedans aussi, toi. Ça attriste l'esprit. C'est pas possible, ça. C'est-à-dire que le sujet pour lequel, je ne savais pas que j'allais parler si longtemps de ça là-dessus, mais bon, je me laisse conduire. Le sujet pour lequel les gens devraient venir vers toi pour la lumière qui est sous le boisseau, là, bien se dire, c'est pas possible. Ça va pas changer cette forme, là. Le café qu'elle te fait, là, t'es béni dans la conversation. Devant Dieu, ça te pousse à parler de Dieu. Parce que c'est pourquoi? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, là, c'est reflété à l'extérieur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors écoutez, moi, j'ai trouvé quelque chose dans mon cœur. Je l'ai trouvé en interrogeant un monsieur. Ce que je vous dis là. Et j'en ai pris pour ma vie. Moi, j'en ai pris pour ma vie. Je ne sais pas si vous êtes concernés par tout ce que j'ai dit. Moi, je suis concerné par tout ce que j'ai dit. Dieu, son vide dans le péché, mais je suis concerné par tout ce que j'ai dit. J'ai aussi de la famille, moi. Vous savez, moi, j'ai des oncles dans le Nord, là. Aujourd'hui, ils sont convertis, mais il n'y a pas longtemps qu'ils sont convertis. C'était une famille très compliquée. Ils sont battus avec, je sais pas, les gens de là-bas. Il n'y a personne, ils croisaient quelqu'un, ils se tuaient. Aujourd'hui, c'est des chrétiens. Amen. Mais moi, il a fallu, et mon père, c'est un prédicateur, mon père, il a fallu qu'on soit des exemples pour eux, là. Alors écoutez, ils se tuaient tout le monde, mais les gens n'avaient pas le droit de parler sur nous. Ils se battaient, c'est celui qui parlait sur nous. Pourquoi? Parce qu'on essayait de mal ou bien de tenir la lumière. L'Esprit de Dieu, mes frères, il n'y a rien qui trompe ça. Devant Dieu, c'est vrai. Alors écoutez, Dieu vous propose, et il me propose à moi aussi, bien sûr, une vie sans interrupteur. Amen. Parce que quand on a le pouvoir de faire ça, là, clac, c'est déjà qu'on a donné un accès à l'ennemi, mes frères et sœurs. Si ton caractère est pour toi un interrupteur, il faut que tu le brises ce soir. Amen. Qu'il soit brisé ce soir. Amen. Si pour toi le petit verre de vin que tu bois trop est un interrupteur, il faut que tu le jettes en l'air. Amen.
Si pour toi la passion que tu as cachée dans ta vie, là, elle est à l'interrupteur, puis elle coupe la bénédiction, prenez garde, écoutez, prenez garde. C'est marqué dans la parole de Dieu. Que rien ne fasse obstacle à la bénédiction. Amen. Il y a plein de places de livres là. On pourrait ajouter au moins 3 chaises là et 3 chaises là jusqu'au fond. Voilà. Tu mets du monde là. Hein. Si chacun vit la vie de Dieu, mes frères et sœurs, comme la parole nous dit là, c'est l'explosion. Parce qu'ici, je crois qu'il y a du monde, non? Amen. Il doit y avoir du monde ici, là, non? Si seulement les cœurs qui sont ici prendraient en considération que Jésus revient, vous lui verrez. Mes frères et sœurs, arrêtons de faire nos affaires. Arrêtons de donner trop de temps pour nos affaires, pour livrer là. Sauvons les gens qui sont autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ça, il faut une vie sans interrupteur. C'est-à-dire, dans tout ce que tu vas vivre, il n'y a pas un moment où tu l'éteins la lumière. Vous comprenez ce que je dis là? Hein? Il n'y a pas un moment où tu dis que quand tu vas au marché, ou quand tu vas faire ton petit travail, ou comme tu rentres dans le restaurant, ou comme tu rentres, je sais pas, tu regardes un match de ballon, ou un match de rugby, c'est le rugby ici. Ou alors, comme le prédicateur vient, ou n'importe quoi, tu fais tout pour que la lumière brille. Amen. Alors écoutez, il y a une lumière qui va nous servir d'exemple. J'ai presque fini, vous m'attendez encore quelques minutes. On a l'habitude ça. La lumière thermique. Alors il y a une lumière qui mettent dans les montagnes, là, ce sont les d'aucun fil. Elle éclaire des kilomètres. Parce que le courant, il ne va pas jusqu'à là-bas. Et j'ai posé la question à un monsieur, il m'a expliqué ce que c'était. Il y a une lumière dans une station en ski, là, elle éclaire, je ne sais plus, je crois que c'est 20 km en superficie de chaque côté. C'est énorme. Mais il dit, monsieur, écoutez, on a fait un gros investissement, mais c'est sans l'aide de courant. Oui, c'est monsieur, oui. Alors, la lumière thermique, elle n'est pas dépendante d'un interrupteur. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'éteindre. Même si tu te mets en dessous et tu l'avales, le poteau là, il tombe par terre là, il éclate toujours. Parce qu'il n'y a pas de fil qui branche cette lumière-là. Cette lumière-là, je peux l'éteindre, non là. Mais la lumière thermique, tu ne peux pas l'éteindre. Vous suivez là? Ben, une vie sans interrupteur, là, tu ne peux pas l'éteindre. Tu peux vivre la situation que tu veux ou dans l'épreuve que tu veux, tu reflèteras toujours la lumière de Dieu. Amen. Alors, elle n'est pas dépendante d'un interrupteur. Écoutez, elle ne doit rien à l'État. Parce qu'aujourd'hui, le courant, c'est cher. Hein. Elle ne doit rien à l'État. C'est-à-dire, il n'y a pas de facture qui vient à la fin du mois. Parce que si tu vis ta vie avec la lumière qui est avec l'interrupteur, là, tu vas le payer cher, je te le dis. Tu vas le payer cher comment? Tu ne seras pas béni. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir de la difficulté à venir à la réunion. Parce que la fatigue s'en charge après. Parce que tu dois quelque chose. T'es redevable. Elle ne doit rien du tout. Normalement, la vie de Dieu, écoutez mes frères et sœurs, normalement, un chrétien, une chrétienne, elle ne doit rien au monde. C'est tout pour Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça vous parle. Je continue. Amen. Elle ne doit rien à l'État. Elle ne donne à rien d'elle-même. La lumière thermique. Elle ne donne à rien d'elle-même. C'est-à-dire, elle donne que ce qu'elle reçoit. Explique-toi, Gauthier. En haut de la lumière thermique, elle est équipée d'un panneau solaire. Elle recherche que ce qu'elle reçoit. Et c'est dans la mesure où le soleil va taper sur elle, ou que la lumière va taper sur elle, qu'elle recharge. C'est dans la mesure où elle tape sur toi. C'est dans la mesure où les mots tombent dans ton cœur. C'est dans la mesure où tu passes du temps dans la prière. Où tu passes du temps devant le soleil de justice. Et sur le soleil de justice, un jour, il nous rend justice. C'est-à-dire que tu pries pour ton petit qui se perd, ou ta petite qui est partie loin de la maison de Dieu. Plus tu vas prier, plus tu vas te mettre ton cœur là. Plus la lumière sur le boisseau va grossir. Amen. Plus tu vas donner de la lumière à ceux qui t'entourent là et qui vont prier le soir. Bien Seigneur, c'est pas possible. Ma mère, comment qu'elle a changé? Amen. Mon père, comment qu'il a changé? Seigneur, je ne voudrais pas vivre comme mes parents. Je ne voudrais pas vivre comme le petit là, à côté là. Il a trouvé quelque chose. Oui. Il est en train de te donner la lumière que lui, il ne fait rien pour la donner.
Parce que la lumière thermique a fait rien pour donner la lumière. Elle s'allume tout seule. Amen. Elle donne que ce qu'elle reçoit. Amen. Elle est exposée à la lumière. Gloire à ton nom. Pourquoi? Pour recharger. Écoutez, il y a l'hiver qui arrive. L'hiver, c'est tout ou rien. Soit on passe l'hiver au top, et on se met dedans à fond, et Dieu nous bénit à fond, ou alors on est derrière, voilà, et à la fin, excuse-moi, on parle c'est pas pourquoi je parle. Mais, ou alors on finit chez nous, et on reste chez nous. Et on attend la visite à lui, là. Et on attend la visite à lui, là. Mais lui, il vient pas, il joue toujours de la guitare, lui, là. Mais il vient pas voir nous. Lui, il fait prier pour les malades, là, il nous encourage toujours aux offrandes, mais il vient pas voir nous. Oui, mais lui aussi, il a un problème. Lui aussi, il a des difficultés. Mais si toi, ta lumière, elle n'est pas allumée, comment veux-tu qu'on voit là-bas? Écoutez, le Saint-Esprit s'en charge aussi, hein. Parce que le Saint-Esprit, il se charge aussi de démonter les interrupteurs, si tu veux. Mais pour ça, je dis au Seigneur, oui, je te donne l'accès, viens te démonter. Amen. Amen. Viens m'équiper comme le garçon m'a dit là. Viens m'équiper en thermique. Amen. Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre du ciel. Amen. 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 Elle donne que ce qu'elle reçoit. Où est son intention? Dans le ciel. Écoutez, elle est exposée au ciel pour recharger. Alors comment avec ça, tu peux sauver, comme dit? Explique-moi. Comment, juste en éclairant, tu peux sauver des gens? Bah, écoutez, je vais vous donner un petit exemple. Je vais me prendre un moi en exemple, parce que je ne suis pas le meilleur des exemples. J'ai fini. Je pense que la parole a été claire, un enfant a pu comprendre. Amen. J'ai été confondu une fois. William. J'ai été confondu terrible. Je vis ma vie, moi, comme vous. J'ai des problèmes peut-être pires que vous. Et j'ai des difficultés comme vous, moi, à servir le Seigneur. Et j'ai pas toujours été au top. J'ai pas toujours été sur la montagne. J'ai pas toujours été flamboyant comme un feu dévorant, si vous voulez là. J'ai été souvent de fois dans le creuset. Et puis souvent de fois dans le creuset. Plus souvent de fois, j'éteignais la lumière, je l'allumais, j'éteignais, je l'allumais. Dans mon commerce, des fois, ça m'arrangeait. Ou dans une situation avec des copains, ça m'arrange aussi d'éteindre des fois. Mais quand je rallumais là, tristement, la culpabilité, ça tue quelqu'un, si vous voulez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus grand nombre se sont refroidis. C'est pour ça. Et un jour, moi, je suis marié avec une fille chrétienne, mais elle a grandi dans le monde de la convertie là. Mais mon beau-père, c'est un copain de Bible. C'est des gens. Donc il y a le monde, et il y a d'autres sortes de monde, celles que ceux qui sont dans le monde n'exploitent pas là. Là c'est des gens qu'on savent. C'est eux le monde, si vous voulez. Et ils ont toutes sortes de problèmes, des milliards de problèmes. Et moi, quand j'ai pris mon petit compagnie, mon père c'est un prédicateur, mon papa c'est Rombal pour ceux qui le connaissent. J'ai grandi dans l'émission, moi. Mon oncle, c'est Jimmy le président. J'ai grandi avec eux, j'ai grandi là. Moi, mon père, il a servi le Seigneur. Je n'ai pas connu mon père païen, moi. J'ai connu mon père servant le Seigneur. Mes oncles, ça fait 50 ans qu'ils prêchent. J'ai toujours été dans les lumières, moi. Mais quand j'ai pris mon camping et qu'il fallait prendre ma lampe à moi, là, et la mettre sur la table, afin d'éclairer ceux qui ne connaissent pas la lumière du monde, là, ça, c'était tout difficile. Je l'ai vu avec beaucoup de crainte. Beaucoup de difficultés, j'ai pris mon camping, j'ai été rejoindre ces gens-là. Et quand je les ai vus vivre, ma femme elle s'appelle Lawan. Je suis Lawan, je sais comment on va faire pour vivre avec eux là. Alors j'ai essayé de vivre ma vie, je faisais des sacs des 100 km pour aller à l'avenir. Eux ils étaient dans les pays de travail, ils travaillaient, ils faisaient des affaires. Et moi j'étais obligé de suivre, j'étais un jeune marié. Alors après je me suis organisé à force. C'est-à-dire que quand ils allaient là-bas, j'allais au part, moi. Et quand ils étaient un peu sur place, j'allais les rejoindre. J'essayais de m'organiser. Parce que la lumière, elle sait s'organiser. Amen. Amen. La lumière, elle sait s'organiser, vous savez. Quand on a allumé l'esprit, là, on met de l'ordre. Elle a de l'ordre, la lumière, vous savez. L'esprit de Dieu, elle a de l'ordre. Et un jour, je vous passe, et je termine, on va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Un jour, je me suis retrouvé avec tous les inconvertis sur une place, là. Et un garçon est venu vers moi. Un garçon de bar, voilà. Un homme de bar. Il est venu vers moi, puis
Et il m'a regardé comme ça. Il dit oui, c'est vraiment vrai. Je sais pas, je t'ai dit quelque chose. Non. Il dit écoute, je te regarde vivre, ça fait 3 jours. Ton beau-père, il m'a dit, il y a une semaine de ça, il dit, je me suis un peu pris la tête avec lui, il m'a dit que la solution c'était Jésus et tout ça là. Mais il dit, tu sais qu'est-ce qu'il fait ton beau-père quand il est angoissé le soir? Il dit, je sais pas, non. Je croyais qu'il me cherchait chez elle, non. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait ton beau-père? Il se place toujours sur une place, il me dit, quand tu es avec lui, il se place sur une place il se place d'une façon que le carreau de son camping, quand il dort, il regarde ton camping. Alors il dit, quand il est angoissé et qu'il sent qu'il est angoissé, au lieu de prendre des cachets, au lieu de prendre des affaires comme ça, il rouvre son volet là et puis il regarde ton camping, il dit. Et quand il regarde ton camping là, il ressent la paix de Dieu puis il dort. Amen. Et moi qui me croyais pas terrible. Alors ça m'a poussé à me tracasser. Dire Seigneur, ben, il faut que je redouble de ça. Amen. Un chrétien procure la paix, mes frères. Amen. Il y a des gens qui sont autour de nous. Ils ont besoin de la lumière. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Et si dans ton cœur, tu n'as plus tellement cette lumière, ou tu ressens plus tellement la présence de Dieu, c'est que tu es un petit peu éloigné. Elle est simple la réunion là. Elle est simple la réunion là. Tu as besoin que Dieu vienne ranimer la lumière. Tu as besoin que Dieu vienne ranimer ta prière. Que du feu dans ta prière. Moi j'ai besoin de prier avec vous. Et je ressens la présence de Dieu, puis la prédication me fait beaucoup bien moi aussi. On laisse la place à la parole de Dieu, on laisse la place à l'esprit. Vous savez, trop souvent on prend la place de l'esprit. Il y a un moment où l'esprit est annoncé, là, la parole est annoncée, et il y a un moment où il faut qu'elle pénètre le cœur. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur, j'aimerais qu'un frère prie le Seigneur. Tu le fais vraiment? Tu pries le Seigneur? Tu pries le Seigneur? Oui, toi.